de 35% des femmes sur la planète ont subi des violences sexuelles au moins une fois dans leur vie. Je fais partie de ces femmes. J'avais 12 ans lors de mon premier viol et 17 ans pour le second. Ces crimes furent une effraction dans mon corps, dans mon psychisme. Ma sexualité fut touchée également, mais il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre à quel point et pouvoir être aidée. Mon corps est devenu un corps dont je me suis progressivement dissociée. Se réparer, rejoindre le chemin initial de sa vie tout en modifiant les impacts de cette violence n'est pas chose facile, et c'est souvent un chemin de solitude. Alors j'ai utilisé la psychothérapie pour m'aider à comprendre. La psychothérapie met du sens, stabilise et structure. Par la pensée et l'intellectualisation, c'est indéniable et ce fut vraiment important dans mon parcours. Pour autant, il y a une absence terrible dans cette approche. Une notion essentielle, et c'est celle du corps. Le corps, sa sensorialité, sa sexualité ont été bouleversées également et nécessitent leurs propres moyens de thérapie. C'est de ce moyen de thérapie, du corps et par le corps, dont je viens de vous parler. Un moyen que j'ai découvert et co-expérimenté avec un homme qui souhaitait devenir accompagnateur sexuel pour toutes et tous, sans distinction. Son idée fondatrice était d'utiliser le toucher grâce à des massages spécifiques et la sexualité, pour nous permettre de reconnecter à nos sensations corporelles et à notre énergie sexuelle. L'accompagnement sexuel thérapeutique n'existe pas dans le champ des thérapies. Il est prodigué pourtant. Des hommes et des femmes accompagnent sexuellement celles et ceux qui en font la demande. Pour autant, il n'est encadré ni par la loi, ni par un véritable cursus de formation de thérapeute. L'accompagnement sexuel dont on parle dans les médias est celui pour les personnes en situation de handicap. C'est un sujet légitime et porté depuis de nombreuses années par des associations, mais ce n'est pas mon sujet. Alors, quelle définition donner à cette approche? Voici celle que je retiens. L'accompagnement sexuel thérapeutique est un accompagnement à la corporalité, incluant le toucher, l'écoute et la sensualité. C'est avant tout un soin et un cheminement thérapeutique. Alors à qui s'adresse-t-il, me direz-vous? Les situations sont innombrables, mais pensez peut-être plus particulièrement à un adulte n'ayant jamais eu de rapport sexuel à cause d'une trop grande timidité, ou bien une personne ayant des séquelles médicales ou chirurgicales, ou encore ayant suivi un parcours de transformation sexuelle et devant investir de nouvelles zones érogènes. Pensez encore à une personne ayant subi une relation inadéquate avec un partenaire ayant perdu confiance en elle. Et bien entendu, les victimes de viols et d'abus sexuels. En fait, pensez à toute personne ayant besoin de renouer un lien profond et étroit avec elle-même et n'ayant pas ou n'ayant plus un rapport naturel à son corps et à sa sexualité. Comment se déroule un accompagnement sexuel? C'est la question qu'on me pose dans toutes les interviews. Je ne vais pas vous décrire une séance type, elle n'existe pas. C'est du sur-mesure. Par contre, il y a des éléments communs et incontournables à tout accompagnement que je souhaite partager avec vous. Tout d'abord, un cadre doit être défini, fixant le lieu, la fréquence, le permis et l'interdit notamment. L'accompagnateur doit être le garant de ce cadre. C'est à cette condition sine qua non que pourra se développer un espace sécure autour de l'accompagné, dans lequel celui-ci pourra se déposer et se rencontrer. De plus, chaque séance doit avoir son propre cadre fixé à l'avance. C'est une progression. Ensuite, c'est la question de la durée de l'accompagnement. Pareil, elle doit être fixée au départ, mais réinterrogée autant de fois que nécessaire. Attention, il ne s'agit pas d'un sprint. Aller trop vite peut réellement déchirer le psychisme de l'accompagné. Il peut être nécessaire d'y inclure des pauses, des reports, voire des accélérations, moduler le temps. J'ai vécu dans ma chair et dans mon psychisme les effets néfastes d'un rythme qui ne fut pas toujours le mien et m'en remettre a été compliqué. Alors une fois ce cadre formel posé, questionner le consentement est l'étape suivante. Le consentement doit être borné, défini, expérimenté, ressenti, consenti avant de démarrer l'accompagnement. Il ne s'agit pas de rejouer un abus,
De plus, il doit être interrogé plusieurs fois par séance. Pour ma part, mon accompagnateur me disait que j'avais toujours le droit de refuser. Même lorsque mon accord avait été donné, il me le demandait de nouveau. Et ainsi, plus il interrogeait mon oui, plus mon non pouvait exister. Plus mon non se développait comme une certitude inébranlable, plus je m'autorisais à expérimenter. Et ainsi, mon oui et mon non sont devenus ceux de mon corps et de ma sensorialité, et non ceux de ma pensée, influencés par mes peurs, mes hontes, ma moralité. Quant au toucher et à la sexualité, ils sont les outils fondateurs de cette approche. Ils permettent de réveiller nos sensations corporelles, voire nos mémoires corporelles, et les invitent à s'exprimer. Le corps et l'esprit sont enfin unifiés et peuvent se libérer et ressentir autre chose que la terreur, la souffrance, la honte dans chaque cellule, chaque muscle, chaque sensation. Un masseur tantrique m'expliquait que certaines personnes ne perçoivent pas le toucher avec une plume. Vous voyez le côté doux de la plume? Aucune sensation. Par contre, s'il les picote avec l'extrémité pointue, il y a douleur. La question se pose. Pourquoi ressentir la douleur et non la douceur? Comment, pourquoi avons-nous anesthésié à l'intérieur de notre corps la sensation de douceur? Où est-elle partie se planquer, se cacher? Et surtout, comment faire pour la retrouver? Abordons maintenant le sujet du rapport sexuel. Je sais que c'est un sujet qui est dérangeant, clivant, déroutant, moralisateur. Certes, c'est délicat, mais il est incontournable. Il est temps d'en parler sans hypocrisie. Eh bien, le rapport sexuel fait partie du toucher. C'est même celui qui permet de se connecter à soi et à l'autre et de vivre ses ressentis. C'est un véritable outil, et je l'affirme, et surtout je le confirme. Pour ma part, nous avons une sexualité très riche avec mon accompagnateur. Mais bien avant cette richesse, nous avons surtout abondamment parlé de sexualité, en prenant le temps, en levant mes tabous. Toutes mes questions ont trouvé réponse. Et ce fut fondateur de mon acceptation pleine et entière que ce qui avilit un acte sexuel n'est pas l'acte lui-même, mais bien ce que l'on impose à l'autre contre sa volonté. Je voudrais maintenant vous partager un moment de cet accompagnement dont je parle dans mon livre. Je suis quelqu'un qui a été opéré de nombreuses fois. Et lors d'anesthésie partielle, alors que je sentais mes jambes devenir inertes, j'étais prise de panique. À un moment de mon accompagnement, étant vraiment en confiance, j'ai voulu aller voir où j'en étais avec cette notion. Et j'ai demandé à tester les liens dans notre sexualité. Il m'a donc attachée. Il y a mis tellement de douceur, de lenteur, de délicatesse, que j'y rencontrais une profonde libération. Vivre un moment d'entrave choisi et consenti a pulvérisé les chaînes avec lesquelles mes viols me retenaient encore prisonnière. J'ai pu remettre à un autre les clés de ma sécurité et entrer enfin dans une parenthèse, une bulle, un espace intime dédié qu'à moi. Au cours de cette co-expérimentation, je disais que je ressentais mon ADN se modifier. C'était ma perception, celle d'un mouvement subtil à l'intérieur de moi, celui d'une reprogrammation. Mon ADN a été modifié, je le sais, je le ressens. Peut-être même est-ce ce gène, celui qu'on transmet pendant 3 générations après un choc violent qui aurait repris sa forme initiale. En tout cas, il me plaît de le penser. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, bien des aspects de ma vie, dont ma sexualité, ne sont plus impactés par les effets de mes viols. Il aura fallu plus de 40 ans. Vous l'aurez compris, le toucher est ce pont entre le corps tel qu'il est au début de la thérapie et ce corps transformé à l'issue de celle-ci. Le massage et la sexualité deviennent thérapie et permettent de se taire et d'entrer en silence dans le temple sacré qu'est notre corps. Pouvoir partir à la rencontre de ce que nos sensations corporelles, voire nos mémoires corporelles ont à nous dire, est le plus magnifique des voyages que vous ne ferez jamais. Pas toujours facile, mais tellement libérateur. Alors j'aurais pu vous raconter l'histoire de Ben, celle d'Elisabeth, de Laurine, de Laetitia, Magali, Charlotte, Xavier, Christophe, Fabrice, Nicole, Julienne et de tant d'autres. Mais c'est avec mon histoire que j'illustre cette intervention. Alors maintenant, j'aimerais
vous emmener avec moi et essayer de vous faire partager, en tout cas dans les sensations, ce que fut pour moi cet accompagnement sexuel. Et je vous propose d'écouter ce que je vais vous dire, de vous prendre une position confortable si ce n'est pas déjà fait, surtout de vous connecter à vos sensations. Et si pour certains c'est plus facile de le faire en fermant les yeux, eh bien faites-le, mais ce n'est pas une obligation. Vous êtes prêts? On y va? Viens, pose-toi. Tu as le droit de crier, hurler, pleurer, rêver aussi. Désirer et être désiré, aimer et être aimé. Pose ta tête sur mon épaule si tu en ressens le besoin. Convoque tes peurs, regarde-les et laisse-les partir. Pose tes hontes et surtout ne les reprends pas. Dissous en toi tout ce qu'on t'a fait, tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a fait porter et qui ne t'appartiennent pas. Allège-toi et danse, ris, souris et jouis, car tu es légitime et sacré et que tu n'avais pas à vivre ce que tu as vécu. Sois toi et cesse de t'excuser. Ton corps meurtri est beau, tu es belle. Ta jouissance est belle tout comme ton excitation. Tu es vivante et tu fais partie de l'univers. Apprivoise ta liberté de femme réalisée. Rien n'est de ta faute, tu n'es pas coupable. Et puis surtout, regarde-toi. Oui, regarde-toi et sois fière de la survivante magnifique que tu es, comme je suis si fière de toi. Je ne sais pas si vous partagerez mon avis, mais pour moi, rien n'est plus beau que de rendre à un être humain sa pleine souveraineté. Alors nous, dignes descendants de Descartes, qui avons appris « je pense donc je suis », rappelons-nous à chaque fois que nécessaire, que bien avant la naissance de la toute première pensée, tout notre rapport à la vie et au monde se construit uniquement par nos sensations. Je ressens donc je suis sera donc ma signature, et pour les plus sceptiques, ne soyez pas inquiets, cela n'empêche pas de penser, bien au contraire, avec tellement plus de richesse. Merci.